Bonjour Rochie. Alors, je voulais juste vous faire savoir à quel point on est reconnaissant d'avoir cette spécialité d'Access Consciousness. Et j'ai deux de mes amis ici. En fait, on a plein d'amis de manière évidente. C'est juste ce groupe qui va continuer à s'expanser pour parler des chevaux, des gens, des hommes et de tout ce qu'il y a entre les deux. Alors, moi, j'ai mon ami ici, José Robson. Je suis tellement reconnaissante qu'il soit là. Et on a Enzo Lima. Merci, Enzo. Et mon nom, c'est Lale Hancock. Et on a plein de traducteurs incroyables qui traduisent alors toutes les choses totalement dingues que l'on va dire. Alors, avant que nous soyons live, je parlais à quel point c'est génial alors j'avais un réunion avec des gens, mais face à face, et il a fallu que j'y aille en voiture, et c'était vraiment tellement génial. Il y avait la pluie et le vent, mais tous ces personnes qui sont là, et comme un rappel, eh bien, peu importe ce qui se passe, qu'est-ce que vous allez être? Est-ce que vous allez être présent? Et je pense que ça, c'est l'une des choses. Plus je travaille avec les chevaux, vraiment, ici, m'invite à être présente dans le moment, de ne pas être distraite à cause des constructions ou des gens qui ne font pas ce qu'ils sont supposés faire ou quoi que ce soit. Mais ce moment où tout est présent, alors moi je rigolais, mais toute seule, je me disais, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse voler en fait et que je ne rate pas mon... En fait, ouais, voilà, il me faut un hélicoptère. Alors, on ne peut pas tous parler ensemble à cause du traducteur. Oui, oui, je suis d'accord. Allez, allez-y, les gens, les chevaux et tout ce qu'il y a entre. Alors, merci à vous tous pour cette opportunité d'être là avec vous tous. Et puis cette classe, chevalier conscient et cheval conscient, lorsqu'on a les gens et les chevaux ensemble, c'est phénoménal. Et, et puis, eh bien, cette mention d'être présent, c'est tellement essentiel parce que sinon, en fait, vous pouvez être battu ou ils peuvent même vous donner un coup de pied, en fait. Precisa estar presente, é requerido durante. E os cavalos vão te ensinar o tempo inteiro. Porque às vezes você fica assim meio distraído e o cavalo olha para você e fala: Ei, acorda, vambora. Et puis les jambes. Alors, les chevaux vous enseignent ça parce que des fois, en fait, donc, ce sont des... Et ils sont là, ils vous disent, et hop, ils vous donnent un coup avec les jambes, et puis voilà. Et puis c'est intéressant pour les gens à quel point ça c'est fascinant. Uma das coisas que mais me chamou a atenção desde o início era quando o Gary Douglas, o criador do Access Consciousness, dizia: tudo que aconteceu na minha vida eu aprendi com os cavalos. E eu dizia: puxa vida, eu sou veterinário, eu tenho que aprender mais sobre os cavalos. Non, alors l'une des choses qui a été vraiment un enseignement pour moi, c'est donc le créateur d'Access Consciousness et tout ce que il a dit que tout ce qu'il avait appris, il avait appris les chevaux et moi j'ai dit, ah mon Dieu, il faut que j'en apprenne un peu plus à son sujet. Isso me levou a esse lugar, né, de facilitar essa classe e de ter prazer duplo de estar junto com as pessoas e com os cavalos. Duas paixões que eu admiro, curto e amo de paixão. Alors, je suis arrivée donc à le lieu et puis où il y a des gens, des chevaux et j'ai vraiment pu prendre plaisir à ça d'une manière différente. Qual que é a sua ferramenta preferida quando você está junto com os cavalos ou quando você está dando uma classe dessa? Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton outil favori lorsque tu facilites ces classes ou lorsque tu es avec les chevaux? L'allée? Alors, je ne sais pas si je peux vous en donner un seul d'outil. Non, plus qu'un seul, s'il te plaît. Alors, tu sais,
Alors, je veux parler de ce truc d'être présent parce que bien avant Access, bien avant de recevoir les barres, et puis ce qu'on peut vraiment apprendre des chevaux, mais ce que les chevaux, pardon, veulent apprendre de nous en fait. Alors, c'est ce concept d'être présent et puis d'être soi. Et alors, j'ai acheté un cheval en 2016 après avoir donc fait une classe cheval conscient et chevalier conscient. Son nom, c'est Angèle, Ange. Et puis, donc, elle vit au Texas. Il y a eu une tornade et puis donc la tornade l'a prise, en fait, l'a soulevée dans la ferme où elle était. Elle l'a emmenée, peu importe où c'était, et elle est réussi à revenir dans la ferme parce qu'elle voulait être présente et suivre son savoir. Et lorsque je l'ai amenée dans la ville où je vis aux États-Unis, c'était vraiment très intéressant parce qu'elle m'a laissé l'aimer, elle voulait que j'achète tout neuf, nouvelle selle, nouvelle palette ou nouvelle je sais pas quoi. Et voilà, elle était vraiment intelligente pour savoir quand j'allais venir la voir et que j'allais prendre soin d'elle. Et là, tout en haut, eh bien, je ne pensais pas à propos du travail, je pensais à propos de mon mari, de tout ça. Mais en fait, dès que je pensais à autre chose, elle ne bougeait pas, absolument pas. Elle me disait, tu n'es pas avec moi, tu n'es pas toi, je ne vais aller nulle part. Et puis, c'était vraiment, là, ce rappel continuellement alors lorsqu'on est présent, on peut vraiment se connecter à absolument tout. Et lorsque vous vous connectez, eh bien, en fait, vous allez télécharger les informations, les idées, etc. Alors, je me rappelle une fois où je pensais à un ami qui traversait donc des temps difficiles et je regardais, je me disais, OK, quelles sont les différentes options qui sont là disponibles pour cet ami? Et puis, j'étais présente avec Angel et puis d'un seul coup, elle s'est arrêtée. Et alors, je me suis dit, oh, je ne suis pas présente à toi du tout. Wow. Donc, j'ai arrêté de penser à ça et puis 1 heure et demie plus tard, après avoir fait un petit peu de travail avec Angel, j'étais là dans ma voiture et puis j'ai eu tellement d'idées et des questions et des informations que je pouvais donner à mon ami en fait. Il s'agissait pas d'ignorer ça, mais lorsque je me concentre là-dessus, en fait, je n'aidais à rien du tout et je n'étais pas présente à Angel qui voulait être avec moi. Parce que pour un cheval, eh bien, il y a tellement de toutes les pensées qui sont là dans votre tête. C'est comme un dragon qui va sortir, qui va les manger. Alors, c'est tellement amusant que tu mentionnes ça parce que l'une des choses qui est là très souvent présente pour moi, parce qu'on est donc tous des facilitateurs de la classe Chevalier Conscient, etc. Alors c'est tellement amusant parce que les chevaux ne vont pas dans toute cette merde où on va. Et puis, par exemple, j'ai entendu ça de je sais pas qui, dans une classe SI. Et il a dit, alors, une fois que j'ai eu un cheval, j'étais dans une classe, il y avait donc cette femme qui essayait de donner des processus au cheval, mais elle ne demandait pas au cheval s'il voulait ces processus ou pas. Et donc, le cheval a dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette dame? Et puis, il est parti. Alors, combien de fois est-ce qu'on nous forçons à faire des choses que nous ne voulons pas vraiment faire pour plein de raisons? OK, ça ne fonctionne pas pour moi. OK, et puis on s'en va. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme ça, comme les chevaux? OK? Alors, tu sais, parfois, on le fait à partir de la lutte, mais à quel point on procrastine quelque chose. Et si on le faisait, là, juste maintenant, pour pouvoir checker ça, et si ça, ce n'est pas ce qui était requis, alors comment est-ce que vous savez ça? Et ça a vraiment été comme un muscle pour moi, 11 ans dans Access, et puis je facilite plein de choses comme
tous, vous facilitez plein de choses différentes. Et alors, j'ai fait donc un atelier avec les chevaux. Et puis, il y a une chose qui était très intéressante, c'est qu'on a eu plein de gens. On avait des ados, on avait des gens qui étaient des cavaliers avancés, d'autres qui étaient des chefs d'entreprise, qui étaient qui étaient des leaders, qui étaient dans le business. Et puis, regardez comment quand ils mettent de côté, demain il me faut faire ça, lorsqu'ils repoussaient ça, leur liste à faire, et qu'ils étaient vraiment présents, ce qui était requis, eh bien, le changement était incroyable parce qu'il n'y avait plus personne ne fonctionnait à partir du passé de quelque chose, mais maintenant, et moins d'efforts étaient requis dans le maintenant parce qu'ils étaient présents à ce qui était. Et on a eu le début, on est allé. La première chose que je fais toujours, eh bien, c'est prendre les participants vers les chevaux qui sont dans les tables ou l'écurie, pardon. Et puis cette petite fille, je ne sais même pas, peut-être, qui avait 2 ans, alors elle est juste rentrée dans les écuries et puis hop, et elle était là et le cheval, alors c'est en fait appuyé, c'est mis à genoux plus ou moins sur ses pattes de devant à côté d'elle et puis je parle. Alors en fait il faisait un cheval qui pèse un millier de livres et puis c'est toute petite gamine et puis le cheval en fait, il était là, et cette énergie de fonde, et donc, ce n'est pas, je ne suis pas de ta taille, je ne suis pas, ce n'est pas ta taille, c'est pas ton âge, c'est pas ça qui est important, c'est qui es-tu à l'intérieur, ton être, et on va communiquer d'être à être. Et bien sûr, tout le monde, on a tous fondu, on a pris des photos, beaucoup de gens, et j'ai vu les images, l'autre jour, les photos, je me suis dit, waouh, ça c'est ce que nous étions quand nous étions enfants. Nous savions quand c'était le moment d'aller vers quelque chose ou vers quelqu'un. Et c'était ce moment où notre mère disait non, ne fais pas ça, ne fais pas ci, et où on commençait en fait à s'éloigner de ce que nous savions de manière innée. On faisait conscience à notre savoir. Est-ce que je le fais ça correctement? Est-ce que je vais vers la bonne personne plutôt que de waouh, ce cheval m'a montré qui j'étais. Et puis, viens plus près. C'était tellement beau de voir ça et de pouvoir le partager. Et ça, c'est ce qui va avec la chose. Alors, où il nous faut, parce que notre mère nous apprend à être patient, puis surtout à faire très attention. Mais la nature, elle ne nous enseigne pas. Alors, en fait, par exemple, alors c'est pour ça qu'elle a créé, je ne sais pas de qui, cet enfant n'avait pas appris encore à être prudente. Alors, il voudrait partager quelque chose, il trouve ça très beau ce que tu as partagé. Et puis, ça peut être comme un chef d'entreprise, d'une grande société, est une personne normale. Na arena, junto com os cavalos, vão fazer alguns exercícios, por exemplo, de movê-los para a direita ou para a esquerda, porque às vezes a gente percebe é que a pessoa vai com muita força e de repente a energia que é requerida ali é de gentileza. Alors, un d'eux, donc il était là avec les chevaux et puis il les a dirigés donc dans le sens aiguille du montre et contraire. Et en fait, il était plutôt dans la force plutôt que d'être dans la douceur. Et puis, il a réalisé en fait qu'il était en train d'utiliser la force et qu'il était violent. A pessoa se percebe que de repente muito mais vale o desejo e a intenção do que a força. E muitas vezes a gente perde essa mão. E os cavalos na hora nos mostram, né? Et alors parfois, ce qui est davantage requis, c'est la douceur et la question et l'intention plutôt que la force. La force, en fait, est perçue immédiatement par le cheval. O que eu percebo com muita frequência dessas classes é que às vezes a pessoa que vem fazer a classe conosco,
ela está mais conectada com a pessoa que está fora, com os aplausos e com o reconhecimento, do que com ela mesma. Et parfois, ce que je pige, c'est que la personne qui est là et elle n'est pas connectée aux personnes qui sont en dehors du parc, en fait, je sais pas comment, du choral. Et Isso é muito bonito de ver, porque de repente a pessoa está mais interessada no reconhecimento ou no não julgamento do que em ser. E quando ela percebe que ela não está sendo, ela está performando, faz total diferença na vida dela. Et c'est cool parce que lorsque la personne réalise que nous sommes, que en fait nous attendons une reconnaissance et qu'elle veut de l'attention plutôt que d'être présent et de juste être, ils réalisent à ce moment-là que dans leur vie, en fait, ils ont toujours été dans la performance et non pas dans l'être. Et à ce moment-là, ça peut changer. Muitas vezes a gente vai para a vida com essa percepção, né? Ah, eu vou lá, vou arrasar, eu vou lacrar, eu vou conseguir tudo, absolutamente tudo aquilo que eu desejo. Mas, de repente, será que essa energia que é requerida, esse realmente é o seu desejo mais profundo? E aí as coisas não batem, e os cavalos captam na hora e falam, acorda. Alors, certaines fois, en fait, c'est comme des pans. Ok, je vais faire ça, et blablabla. Mais en fait, ils ne sont pas présents. Et puis, le cheval perçoit ça là dans l'instant. E é muito divertido perceber isso, né? Porque esses distratores estão a toda hora, né? Você está aqui intencionado em fazer algo, vou fazer e acontecer, estou aqui presente, mas passa aqui um pássaro, passa alguma coisa, e eu me distraio. E de repente, como que a gente pode permanecer presente? Esse é um grande presente, talvez, que os cavalos fazem para a gente. Fica presente. Fica presente. Il ne peut pas te traduire, non? Alors, ce que tu disais, c'est que, alors, on a des distractions de partout. Alors, peut-être tu es présent ou tu vois un objet brillant ou un oiseau et à ce moment-là, tu es moins présent. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment un cadeau de la part des chevaux parce qu'il te remet dans la présence. Primeiro, eu coloco os meus desejos e as minhas intenções na minha cabeça. E depois eu vou para os cavalos. Porque às vezes a gente faz o inverso, né? Nós deixamos que os outros escolham para a gente e a gente segue. E onde é que a gente está sendo nessa história toda? Alors, c'est par exemple, pour lui, il s'agit donc d'être là dans son intention, d'être très clair par rapport à sa demande, parce que très souvent, on se laisse conduire parce que les gens veulent, etc. Do outro lado, eu posso colocar-me também nessa posição. Ok, eu vou simplesmente curtir, eu vou aproveitar. Entretanto, se eu estiver presente, eu vou perceber as mudanças de energia e eu vou me adaptando. Mas se eu entrar numa daqui do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, eu vou cair literalmente do cavalo. Alors, il a dit, alors en fait, c'est la situation qui prend plaisir à quelque chose et puis d'être beaucoup plus présent que si vous êtes vraiment dans cette situation, vous dites et il chante une chanson de laisser la vie vous mener là où elle doit vous mener, mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'être présent et puis vous menez en fait, vous allez là où vous voulez aller. Convite que os cavalos trazem para essas reflexões são muito gentis e é quase impossível a gente não perceber, porque quando a gente não percebe, eles insistem até a gente perceber para eles poderem mudar de atitude. Et puis il y a cette invitation que les chevaux ils sont tellement doux et puis donc ils vous tirent et ils vous ramènent à la présence jusqu'à ce que vous, étant présent, eh bien, fait que eux aussi puissent changer leur comportement. Et puis l'une des choses qui est tellement intéressante, en fait, ça ne veut pas dire que les chevaux sont toujours présents non plus, ok? Oui, je vais le traduire en portugais dans un moment, désolé. Pas tout de suite. Oui, en fait, on a un traducteur de l'anglais au portugais, ouais.
Tu sais, alors l'une des choses qui est vraiment intéressante, c'est à quel point le leadership, vous, lorsque vous êtes le leader de votre vie et de tout autour de vous, que vous n'autorisez rien de tout ça à vous distraire. Et puis, lorsque j'étais dans cette ferme, il y avait une centaine, j'étais dans une ferme où il y avait une centaine de chevaux, c'était vraiment énorme. Et beaucoup, en fait, venaient ici en retraite jusqu'à ce qu'ils meurent. Et puis, dès que, en fait, Angel est arrivée, l'endroit s'est complètement réveillé. Elle était vraiment au leadership. Et puis, donc, c'était les talons. Alors, les talons qui n'a plus son paquet, ça s'appelle comment? En français, je sais pas. Enfin, bref. Donc, et elle est devenue donc la jument alpha. Et puis, lorsque je la sortais, en fait, eh bien, elle passait son temps à se demander où est le troupeau et où est le troupeau. Elle essayait de prendre soin de tout le monde, de tous les chevaux. Et parce que ça, entre les chevaux, quand ils sont avec vous, eh bien, ils doivent être présents avec vous. Ils doivent faire ce que vous leur demandez de faire, non pas parce que vous leur dites, mais parce que vous êtes prêt à être le leader. Et vous créez cette communion avec eux. Donc, ils vous font confiance, ils veulent travailler avec vous. Et ça, c'est l'autre chose. Lorsque j'ai acheté mon cheval, donc j'étais tellement excitée, je n'en avais jamais eu de cheval avant Access et je pouvais dire dès le début qu'elle était, en fait, qu'elle me passait par-dessus totalement. Tout ce qu'elle voulait, eh bien, c'était OK. Alors, donc, une selle, par exemple, à $3000 en cuir pur, en fait. Et puis, l'entraîneur m'a dit, mais comment ça se fait qu'elle ait une selle pareille? Parce qu'elle est, en fait, et aussi, les chevaux vous mettent des trucs dans la tête parce qu'ils parlent de manière télépathique. Ils vont pas dire achète-moi, mais OK, elle pouvait pas me dire je veux acheter cheval parce que je l'avais déjà acheté. Mais une fois, je suis allée faire du cheval au Costa Rica et puis pendant toute la sortie, j'espère que j'espère que je vais pouvoir acheter ce cheval, etc. Et puis avec avec la classe en fait c'est un murmureur aux chevaux qui est là et puis j'ai dit mais est-ce que vraiment ce cheval que j'ai chevauché aujourd'hui, elle a commencé à rigoler et pourquoi est-ce que tu veux acheter un cheval? Parce que pendant toute la sortie, je n'ai pas arrêté de penser il faut que je jette ce cheval et que j'en ai fini tout ça et en fait mais à qui ça appartient, ça? C'est pas à toi. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, eh bien, pose une question et ça appartient est-ce que ça appartient à toi ou à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre? J'ai dit, ah! Mais c'était dans ma tête. Comment c'est possible? Mais donc, il faut être plus malin qu'eux. Ils sont présents et ils sont conscients. Il faut être ça et ne pas laisser tout arriver. Oh mon Dieu, c'est tellement cool. Alors, c'est comme d'être avec les gamins et puis en fait, et puis être avec les chevaux, c'est comme être avec les gamins. Oui, pas uniquement les enfants. Alors, je travaille avec les enfants et avec les gens et je pense que, en fait, ça s'appliquait à toutes les parties de votre vie, y compris vos amants. Alors, allez, dis-moi un peu plus sur le sujet, s'il te plaît, Lalé. Eh bien, alors ça pourrait être donc un roleplay que tu pourrais faire chez toi, explorer, peut-être essayer donc une classe cheval conscient, chevalier conscient. Mais ça, c'est la beauté je pense, que les chevaux nous offrent. Parce que lorsque vous êtes présent, vous êtes plus conscient de ce que les gens requièrent. Pas uniquement dans le bureau, mais aussi dans la chambre, dans les conversations avec vos enfants. Très souvent, on apprend ce qu'on pense est la bonne réponse et qu'on veut juste mettre ça dans le monde et que tout le monde doit faire les choses de cette manière. Mais
Et si vous demandez, cette personne, qu'est-ce qu'elle requiert? Et puis, vous allez commencer à recevoir plus de conscience, plus d'informations à propos de ce que cette personne requiert et non pas ce que vous pensez qu'elle requiert. Et puis, si vous pouviez donc amener un petit peu de ce parfum, de cette façon d'être dans la chambre, je dis juste que c'est une possibilité. Sabe uma outra coisa que também que me chama muita atenção nessa questão dos cavalos, questão da comunhão, da gente estar presente, é que desperta na gente também uma gratitude pela terra incrível, né? Et puis, une autre chose qui m'attire beaucoup vers ce sujet des animaux et des chevaux, c'est la gratitude qu'on peut avoir avec la terre. E à medida que você está ali presente e você vai trazendo as ferramentas maravilhosas do Access, aquilo faz um sentido tão grande e a gente fica completamente absorvido por aquela gratidão aos criadores do Access, aos cavalos, à terra, à vida. Isso é muito bonito. Alors, lorsque vous êtes présent et que vous commencez à utiliser ces outils, à vous engager, eh bien, vous pouvez être reconnaissant pour les créateurs d'Access et puis pour la terre et pour les animaux et pour la vie elle-même. E essa sensação de plenitude nos faz refletir que, de repente, o que nós requeremos para sermos realmente felizes e plenos não é tanto assim, né? De repente é mais loucura da nossa cabeça. Et puis ça nous fait réaliser alors ce sens d'être tout et que l'on désire peut-être, ça demande bien moins finalement que ce que nous pensons que ça demande. Você perceber que menos é mais e que quando você tem isso, já deu, você não tem que ficar procurando fora. É como se a gente passasse a vida buscando fora e não olhando para dentro, né? E acho que esse é o grande convite dos cavalos. Et puis c'est comme, alors c'est de dire que le moins est le plus, on passe toute notre vie à chercher quelque chose en dehors de nous, mais en fait c'est à l'intérieur de nous. Eu percebo em mim mesmo, quando eu estou dentro do curral ou na arena junto com os cavalos, eu percebo que os meus desejos, os meus requerimentos, as minhas demandas para o universo, além de serem mais reais, elas são mais simples, mais factíveis, sem tanto espalhafato, sabe? Sem tanto glamour, porque às vezes a gente pinta uma coisa que não é. Alors, certaines fois, donc, alors avec les chevaux, je commence à réaliser lorsque je suis avec eux, je suis... Ah, il reparle portugais là. É que assim, quando você está dentro do curral e está percebendo todas essas questões, você faz demandas ou desejos ou ações, ou você faz escolhas que são mais reais e conectadas com você e não com o exterior, com aquele glamour, com aquela fantasia, com aquele embrulho. Alors, lorsque vous êtes là avec les chevaux, eh bien, vous devenez plus congruent avec votre demande et avec vos questions, et donc vous demandez donc quelque chose en étant dans votre monde. A nossa conversa com os nossos corpos, que a gente começa a conversar com os corpos dos cavalos, com os corpos das pessoas que estão na classe e que estão na volta. E esse silêncio e essa presença é quase como um estado meditativo. Você entra numa dança. Isso é muito legal. Et puis, je pense que lorsque on parle au corps des chevaux ou des gens, en fait, ça rend ça comme une danse et ça facilite, en fait, comme si c'était une Me danse. divirto muito quando eu vejo os participantes fazendo perguntas ou tocando nos cavalos, porque às vezes o que eles desejam no fundo não é real. E os cavalos evidenciam isso. Então fica uma coisa tão fácil, tão transparente, né? Que não tem tanta facilitação, porque é tudo tão evidente. Et puis, je m'amuse beaucoup parce que certaines fois, les gens demandent quelque chose qui n'est pas réel. Et puis, ça devient en fait totalement transparent avec les chevaux. Et puis, certaines fois, il n'y a pas autant de facilitation verbale. C'est juste le fait d'être transparent, en E às fait. vezes você volta para o cliente e fala, olha lá o que o cavalo está te falando. Percebe o que aconteceu e a pessoa, não, porque de repente ela está tão dentro do mundinho dela que ela não consegue perceber. Se de repente a gente volta isso numa câmera
lenta, por exemplo, as fichas começam a cair. Eu acho que isso traz tanta consciência que é uma coisa impressionante. Et c'est donc, quelquefois, quelque chose se présente avec le cheval et la personne ne peut même pas le voir parce qu'elle est tellement concentrée sur son propre monde, mais elle devrait retourner et puis doucement, et puis rejouer ça. À ce moment-là, ça peut en fait vous montrer une façon d'être différente. Alors c'est intéressant, tu sais, parfois les chevaux aussi créent des situations pour vous réveiller, pour vous donner des infos. Et alors on était à le fondateur d'Access Consciousness et donc Gary Douglas et de Chevalier Conscient, Cheval Conscient. Et il a donc son propre, il était lui-même un homme qui murmure à l'oreille des chevaux quand il avait peut-être une vingtaine d'années. Et donc, il a tout appris des chevaux. Il a ce magnifique ranch à Houston, là où je vais très souvent avec Angèle. Alors, c'est donc, et puis donc, il y a ce processus qui s'appelle essai. C'est vraiment un travail énergétique avec les chevaux, se travailler sur les fascias. Et puis, en fait, ça résout tout ce qui est traumatisme et qui ne permet pas au corps des chevaux de faire ce qu'il doit faire. Et puis, un jour, deux chevaux étaient donc combattaient. L'un était donc un alpha, et puis donc il a blessé sa patte arrière contre contre la barrière, et ça a coupé sa jambe jusqu'au muscle. Et ça, donc nous, on était là, des praticiens, facilitateurs, et puis d'essayer de qu'est-ce qu'on peut faire avec son corps pour l'assister, pour qu'il puisse guérir plus vite. Et puis en fait, lorsqu'il est arrivé, il ne voulait même pas qu'on le touche. En fait, parce on pensait, il nous a invités à nous calmer, parce que nous, on avait en tête qu'on allait réparer sa blessure. Mais donc, lui, en fait, on devait faire plus de choses, un peu éloignées de son corps, notre question. Et c'est qu'est-ce qu'il essaye de nous offrir? C'est quoi ce cadeau? Parce qu'il sait beaucoup de choses à propos de la Terre. Il veut nous donner cette information à d'autres. Et dès qu'on a pigé ça, cette question, et puis la conscience de ça, il s'est relaxé le cheval parce qu'il nous communiquait avec nous. Et nous, on écoutait. Et donc, il nous permettait de nous approcher de lui, de travailler sur son corps physique. Et alors, c'était vraiment très intéressant parce que je suis restée là plus longtemps après les entraînements. J'ai travaillé sur lui tous les jours et donc il souffrait énormément, mais c'était comme mais voilà, ça valait la peine. Il avait créé cette situation pour venir à notre classe, donc il savait qu'il allait être l'un des chevaux avec lequel on a travaillé. Et donc le montant de conscience que chacun d'entre nous a eu, c'était comme et puis quelqu'un de l'extérieur qui regardait ça, c'est donc il aurait dit c'était des chevaux agressifs. Ils se sont combattus l'un l'autre et l'un a été blessé, mais en fait c'était un autre univers totalement différent que ces chevaux voulaient nous donner des infos là-dessus. Et alors, on l'a attaché, mais ce qui était très intéressant et qu'on était triste à propos de cette situation, mais on savait aussi que les animaux envisagent la mort différemment et il était dans une détente tellement différente. Pourquoi est-ce qu'on rend ça si sérieux plutôt que d'honorer la personne, d'honorer les animaux et d'être reconnaissant pour tout ce que nous avons expérimenté? Et peut-être que c'est pas exactement en fait le résultat que l'on voudrait, mais quelle serait la meilleure des choses pour l'animal? Et un animal qui est dans la lutte, donc il était juste là, et il ne bougeait pas, et il était en fait invalide. Et les chevaux, c'est pas ce qu'ils veulent, mais aussi il y avait regardé, donc nous a fait regarder qu'est-ce qui est requis ici. Alors je me demande, ça peut être un animal, ça peut être
votre chien, votre chat, votre lapin. Alors, moi, je vois Angela me donne des infos tout le temps, mais il ne s'agit pas, pour eux, c'est pas être mauvais parce qu'ils vont mordre. Non, c'est ils vont te donner des informations sur qu'est-ce qui a la cause de la morsure. Et ça, c'est l'une des choses. Alors, plus je suis des classes en tant que facilitateur et en tant que participant, parce que je, en fait, suis de beaucoup de classes chevalier conscient, cheval conscient avec d'autres facilitateurs, et ça a ouvert mon univers de discrimination qui est tellement différente par rapport aux mots qu'on a l'habitude d'entendre, et on est vraiment dans l'énergie. Je me demande qu'est-ce qui est vrai, vraiment, qu'est-ce qui est vraiment possible avec ce donner, ce recevoir entre nous et les animaux qu'on n'a jamais considéré jusqu'à maintenant. Alors, si on en trouvait un petit peu, et si on avait un peu plus d'infos, si les gens qui veulent plus d'infos sur les classes, alors là, sur le groupe Facebook, j'ai mis donc, alors c'est le groupe Chevalier Conscient, enfin ouais, c'est en anglais, conscioushorseconsciousrider.com. Et donc, alors José, est-ce que tu as un lien où tu aimerais que les gens aillent? Euh, non, sur Facebook, non, pas encore, mais j'aimerais inviter les gens à venir chez moi début mai. Et puis à Rio de Janeiro, je vais faire ma première classe! C'est tellement merveilleux! Comment est-ce que Rio est devenu aussi chanceux? C'est vraiment amusant. Tu seras à Rio et moi je serai à Dubaï en train de donner une classe, donc chevalier conscient et etc. Et puis là, en fait, je vais aussi faire une classe cette année, chameau conscient et cavalier conscient. Ils sont incroyables, les chameaux. Et c'est quelque chose dont je n'avais parlé, mais à Dubaï, vous savez, ils sont là, quoi. Donc, j'aimerais aussi vous inviter à Sao Paulo, de Sao Paulo. Et puis, oui, alors ça s'appelle San José Los Campos en juillet. Là. Et puis, on va avoir une aventure. Il va y avoir donc des échanges bars à Sao Paulo. Il va y avoir une classe de 2 jours de chevalier conscient. Et puis, une classe X-Men aussi. Alors, je suis tellement reconnaissante de pouvoir faciliter ces classes. Toutes ces choses dont vous pensez qu'ils sont un tort sont en fait toujours un cadeau. Et si c'était le moment d'utiliser nos super pouvoirs à notre profit. Merci à vous tous d'avoir été ici, vous tous qui regardez ça ou qui regarderez plus tard. Et puis merci à vous deux, merveilleux gentilshommes. Et merci à vous tous, les traducteurs, tellement génial. Et si vous n'avez pas encore considéré de faire une classe de chevalier conscient et cavalier conscient, il y a des facilitateurs partout dans le monde et que vous regardez là maintenant ou plus tard cette vidéo sur le groupe Facebook. Donc, on a aussi un Instagram, donc Chevalier Conscient et Cavalier Conscient. Il y a tellement des outils merveilleux. Puis j'adore aussi partager des vidéos amusantes des chevaux, juste pour commencer à voir. Ok, je n'ai jamais considéré que je pouvais faire ça avec un cheval. Et ça, et nous voulons remercier les magnifiques traducteurs. Oui! Big clap, big clap. Et puis aussi un clap pour Enzo. Oui. Je ne savais même pas que je traduisais en fait. Et vous pouvez toujours donc me passer des messages si vous avez une question. Merci. Muchas gracias. Recording stopped.